La saga de Nico Williams au FC Barcelone est 100% terminée. Nico Williams a décidé de signer une rénovation avec son club d'enfance, l'Athletic Club Bilbao, et ne sera pas un joueur du FC Barcelone, du moins pour la prochaine saison. Avant qu'on se lance dans le débrief puis l'opinion de cette nouvelle, je sais évidemment que je suis en retard sur la nouvelle. J'ai pas pu sortir une vidéo directement quand j'ai appris cette nouveauté. Donc, je vais donner quand même mon opinion avec quelques jours de réflexion, mais je vais vous dire aussi comment je me suis senti au moment où j'ai vu la nouvelle. Parce que vraiment, toutes les sources fiables, on va le dire comme ça, assuraient que Nico Williams était un joueur du FC Barcelone. Montrait des photos de Nico Williams avec une voiture avec les couleurs Blaugrana. Tu avais des joueurs comme Rafinha qui, dans des entrevues publiques, parlaient du cas de Nico Williams. Nico Williams semblait aussi faire des, on va dire, des trucs indirects pour se lier au FC Barcelone. Je me souviens, Lamine a mis une story avec Nico Williams. Bref, moi, j'ai été choqué. Moi, j'ai été sincèrement choqué. Moi, je pensais réellement que Nico Williams allait signer. Puis, j'ai été choqué d'une manière évidemment négative, mais en même temps, c'est pas à 100% une mauvaise nouvelle. Et aussi, je crois que la communauté footballistique l'a réalisé. Puis, en général, je suis surpris de la manière que la communauté footballistique a évalué la décision de Nico Williams. Parce qu'évidemment, moi, j'étais convaincu, comme la plupart des fans ont ri du Real Madrid quand ils essayaient de signer Mbappé. Et Mbappé faisait ses rénovations au PSG, finalement, avant que Mbappé décide de signer. Moi, je pensais que la même chose allait arriver. Je pensais que la plupart des réactions publiques allaient être des moqueries envers le FC Barcelone, nanana, vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc. Mais finalement, la communauté footballistique a réagi, je pense, de la manière où moi aussi, j'ai réagi quand j'ai vu la nouvelle. Je me suis demandé, en me mettant dans la peau de Nico, pourquoi? Parce que on va aussi parler de la perspective du Barça, mais si je me mets dans la peau de Nico Williams, c'est un joueur tellement différentiel. Pour moi, en termes de jeu individuel, c'est un des alliés les plus complets du monde. Il rentre dans un top 5 à 100%. Puis je parle pas seulement de ses récentes performances, que ce soit en Ligue des Nations, que ce soit l'Europa League avec l'Athletic Bilbao, mais aussi l'Euro qui tape l'année dernière. Moi, je veux dire quelque chose de super impopulaire. Pour moi, Nico Williams fait une meilleure Euro que Lamine. Il y a beaucoup, je sais, c'est super impopulaire, mais pour avoir vu chaque match, chaque minute de l'Espagne, pour moi, Nico fait une meilleure Euro que Lamine. D'ailleurs, Nico, c'est un des buteurs en finale. Nico aussi, je me souviens, il marque un but en 8e super important. Puis vraiment, Nico, surtout, ce qui était différentiel par rapport à Lamine, c'est que Nico, à chaque fois qu'il y avait des duels 1v1, il remportait toujours ses duels. Mais toujours. Peu importe c'était qui le défenseur. Je me souviens, cet Euro-là, c'était incroyable. Puis justement, c'est là que la saga de Nico Williams avec le Barça a débuté. Il a fait une Euro incroyable. Il a surpris le monde et le Barça a tenté de le signer. Et finalement, ça s'est pas passé comme on le sait l'été dernier. Puis il y a eu beaucoup de blablabla durant cette saison parce que Nico a pas fait une saison incroyable, fait pas une mauvaise saison non plus. Mais en termes de stats, il n'y a pas beaucoup de stats. Puis on pourrait dire, puis excuser son manque de stats par le fait qu'il joue pour Bilbao, parce qu'évidemment, avec une équipe qui génère moins d'occasions, c'est un peu plus difficile d'avoir des bonnes stats. Mais bref, pour avoir vu quand même quelques matchs de Nico, moi je dois dire que pour moi, il ne fait pas non plus une mauvaise saison, mais il fait certainement une saison peut-être un peu plus décevante de ce qu'on pouvait espérer en voyant ses performances avec l'équipe espagnole durant l'Euro. Mais bref, ça parlait encore de Nico et tout, et vraiment, c'est durant cet été que la saga a recommencé, que on veut signer Nico, puis la raison principale, c'est parce que sa clause libératoire de 60 millions, c'est une clause libératoire que pour son niveau, tu te dis que c'est pas si cher que ça. Puis vraiment, on va parler de la clause libératoire, mais 60 millions, je pense que ça l'aurait été un bon prix. Puis c'est pour ça aussi que le Real aussi avait des discussions pour le signer. Le Bayern aussi avait des discussions pour le signer. Mais maintenant que sa clause libératoire, on va confirmer la statistique exacte. C'est ça. La clause libératoire de Nico, à partir de 2026, va être de 100 millions. Encore une fois, si on se met dans la perspective de Nico,
Moi, je pense pas qu'il y a personne qui va signer Nico Williams avec cette clause libératoire-là de 100 millions. Je comprends pas Nico. Parce que Nico, moi, je suis convaincu qu'il sait à quel point c'est un joueur différentiel. La réalité, sans vouloir cracher sur l'histoire ni sur le présent de Bilbao, c'est que avec Bilbao, il va rien gagner. Oh, en fait, on va le reformuler. Il va rien gagner d'important comme il aurait pu le faire avec le Barça, comme il aurait pu le faire avec le Bayern, comme il aurait pu le faire avec le Real. Le max qu'il peut aspirer, on va dire, si on regarde les dernières saisons, c'est une Coupe du Roi peut-être. Une Europa League. Tu sais, sans dire que Bilbao, c'est pas une équipe qui a fait des bons résultats cette saison, parce qu'on se rappelle, c'est quand même une équipe qui a réussi à battre le Real. C'est une équipe qui sera en demi de l'Europa League. C'est pas une équipe, on va dire, qui va avancer en Ligue des Champions. C'est pas une équipe qui va être décisive puis qui va faire peur à l'Europe, même avec Nico. Puis vraiment, je me dis, pourquoi prendre cette décision-là alors que ta carrière est super prometteuse, alors qu'on t'offre l'option de joindre une équipe super, super jeune et avec du potentiel comme l'équipe de Flick. Puis même avec le Bayern, qui justement, ses alliés références commencent à être vieux comme Coman, etc. Puis en plus, avec la blessure, en fait, je pense que la blessure de Musiala arrive pas mal en même temps. Fait que mauvais exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, avec le Bayern, même ça répète quelque chose de fou. Puis le Real, moi je pense que ça aurait été un allié de plus, mais à cause qu'il y a trop d'alliés, je veux dire, mettons, entre Rodrigo et Nico, ça joue, hein, mais tu sais, Vini, Mbappé, tu sais, en tout cas, le Real, c'est plus hypothétique, mais pour les deux options qu'il y avait avec le Barça et avec le Bayern, ça faisait vraiment du sens qu'ils signent pour une grande équipe. Puis vraiment, comme je dis, la communauté footballistique, ça a été ça la réaction. Ça a été pourquoi il fait ça. Pourquoi il décide de sacrifier les titres, sacrifier la carrière pour rester dans son club. Puis je comprends l'amour du club, je comprends le fait que son grand frère est là, mais moi, je pense sincèrement qu'il y a eu une manipulation ou il y a eu quelque chose qui derrière, parce que vraiment, logiquement, en termes de carrière, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens ce qu'il a fait. Peut-être c'est en termes de salaire. Moi, les rumeurs que j'ai vues, hein, c'est des rumeurs, attention, il n'y a aucune nouvelle qui est confirmée, mais je pense que l'argument principal pour lequel il n'a pas signé pour le Barça, c'est à cause que la masse salariale du Barça était trop incertaine. Il y avait peur qu'il ne puisse pas être inscrit à temps avec la Liga, comme on a vu avec le cas de Dani Olmo, qui a été vraiment un cas qui, à la dernière minute, l'inscription a été réussie. Donc, bref, je pense que c'est surtout par insécurité financière qu'il a décidé de rester. Puis moi, je pense encore une fois que c'est par pression sociale. Pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment la saga de Nico, il y a eu... en fait, il y avait comme une œuvre d'art dans le Pays Basco, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, l'endroit où Bilbao, en fait, la ville de Bilbao, il y avait comme une œuvre d'art avec Nico puis Iñaki. Puis en fait, il y a eu un graffiti en fait de vandalisme sur la photo de Nico. Donc, il y a eu cette pression sociale-là. Puis encore une fois, moi, je pense sincèrement que Iñaki puis la famille de Nico a utilisé le plus d'influence possible pour qu'il reste. Puis aussi, on va pas se le cacher, la rivalité entre le FC Barcelone et Bilbao, ben, c'est une rivalité qui est réelle. Autant le Barça que Bilbao, c'est pas deux équipes qui s'aiment. Hein. Puis en tant que tel, on oublie quand même assez vite, mais il y a 2 saisons, Nico élimine le FC Barcelone de la Coupe du Roi. Il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent de ce match-là, mais moi, je me souviens que Koundé avait fait un match désastreux. Moi, je me souviens, Lamine avait marqué un sale but, avait manqué un open net aussi. En tout cas, ceux qui ont la ref. Mais bref, Nico a déjà son historique aussi avec le Barça. C'est 2 équipes qui sont très hostiles l'une envers l'autre. Puis évidemment, Bilbao n'allait pas faciliter la négociation pour ce transfert. Donc, bref, en termes de pure logique, ça fait aucun sens que Nico reste pour Bilbao, je le répète. Mais je comprends. Je comprends pourquoi. Maintenant, si on parle de la clause libératoire, c'est un argument supplémentaire pour, on va dire, cette incompréhension-là. Parce qu'à 60 millions, Nico, ouf, c'est un bon deal pour moi. À 100 millions? Pensez-vous réellement qu'une équipe... En fait, il y a beaucoup d'équipes qui seraient prêtes à payer ça pour Nico, je crois, puis surtout s'il continue à se développer, mais vraiment,
je pense que ça devient un peu cher. Mettons, moi, ça me surprendrait pas que Man U soit prêt à payer ce montant-là ou que le PSG, les équipes qui dépensent le plus, on va dire, dans les dernières années, soient prêts à payer ce montant-là. Mais vraiment, en tant que tel, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher. Puis, tu sais, Nico a signé pour 10 ans, je crois. Je pense que 10 ans. 10 ans. Non, vraiment, c'est fou. Mais, finalement, si on se place de la perspective du Barça, c'est dommage, hein, je répète. Moi, j'aurais aimé ça voir Nico. Mais en même temps, tu te dis, dans cette position-là, Rafinha vient de taper une saison Ballon d'Or. Ça ne sera pas lui le Ballon d'Or. Pour moi, vous savez que le Ballon d'Or, cette saison, a un nom et un nom de famille. Et ça commence par Ousmane. Vous savez c'est quoi le reste. Mais ça reste que le Barça, la priorité pour ce marché des transferts n'était certainement pas la position d'ailier. Surtout en tenant compte que Rafinha, oui, aurait pu se déplacer en tant que 10. Mais ça reste que le Barça aurait pu bénéficier d'un ailier, mais Rafinha, moi, je pense qu'il va faire un travail acceptable. Sans dire qu'il va taper une saison autant bonne que celle qu'il vient de taper. Ça me surprendrait vraiment beaucoup. Puis, d'une certaine manière, je suis inquiet parce que je vois beaucoup de rumeurs de Luis Diaz envers le FC Barcelone. Si vous voulez, on en parlera dans une autre vidéo. Mais moi, Luis Diaz, j'aimerais vraiment pas ça qu'il signe. Pas parce que c'est pas un bon joueur, pas parce que c'est pas un joueur qui aurait un style apte à s'adapter au FC Barcelone. Moi, je pense que ces deux facteurs-là, c'est des facteurs qui pourraient bénéficier son transfert, mais surtout parce que c'est un joueur inconstant. Moi, je voudrais pas que Luis Diaz signe au Barça. Moi, je pense que vraiment les positions à combler pour ce mercato, c'est la position de gardien. Johan Garcia, c'est fait. La position de neuf, Lewandowski, il y en a pas beaucoup qui réalisent que il est à ça, là. Il est à ça de la retraite, Lewandowski. Puis Ferran, vous savez très bien que Ferran m'a surpris cette saison, mais moi, je pense pas que Ferran va faire une saison incroyable cette saison non plus. Hein. J'espère qu'il va me prouver le contrat, mais bref, moi, j'irai chercher un neuf. Puis un défenseur latéral. J'aimerais vraiment ça avoir un défenseur latéral. On a vu ce que ça l'a fait quand Koundé et Baldé se sont blessés. Sans dire que c'est la raison principale, ben on a vu certainement leur absence en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, bref, moi j'espère que cette saga de Nico Williams va servir au club pour réfléchir et prioriser une autre position à signer. Puis, Luis Diaz, je pense que sa clause libératoire est de 80 millions, tu sais. Nico, le deal, c'était qu'il avait 22 ans. C'était à 60 millions. Fait qu'à 22 ans, oui, c'est un bon deal. C'est un joueur super, super prometteur. Mais Luis Diaz a 27 ans, puis c'est 20 millions de plus. T'sais. Moi, j'aimerais pas ça voir Luis Diaz. Puis en tant que tel, la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que tu passes à ça de signer un joueur super, super bon comme Nico, qui aurait 100% fité dans le club avec le style de Flick. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en même temps, moi, je pense que c'est un achat surtout parce que ce joueur-là, c'est un super bon deal, mais le Barça n'avait pas nécessairement besoin de combler cette position-là. Donc, bref, moi, je suis déçu, mais surtout, je suis un petit peu dans l'incompréhension. Puis je pense que c'est évidemment une nouvelle qui est pas... c'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Mais en même temps, je me dis, l'avenir fait bien les choses. Moi, je crois que simplement, c'est une bonne occasion pour que Deco, ou en fait les fils qui tirent le mercato du côté du Barça, tentent de trouver peut-être une signature plus intelligente, peut-être au lieu d'un ailier seulement, de signer un ailier qui soit capable de jouer en neuf, comme un petit Lookman, un petit Rashford. Moi, vous savez, Lookman, Rashford, pour leur prix, moi, je trouve que c'est des options qui sont pas mal. Hein? Sans dire que c'est des joueurs qui vont faire autant de différence que Nico, ça pourrait être pas mal, mais bref, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai peur de la rumeur de Luis Diaz, c'est tout ce que je veux vous dire. Mais à suivre avec ce qui va arriver dans le futur. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!